Et justement, j'en viens à ce cas Carlo Ancelotti parce qu'on le sait notamment, sur tous les passages du coach italien au Real Madrid. C'est un Carlo Ancelotti qui réussit une fois sur 2 donc ses saisons au Real Madrid. Il n'y a justement qu'à voir, ses statistiques, donc il y a les chiffres qui parlent pour, eux-mêmes tout simplement. Il y a cette arrivée de Carlo Ancelotti dans un premier temps à la tête du Real Madrid en 2013-2014. Il reprend donc cette équipe du Real Madrid laissée par José Mourinho avec cette arrivée notamment de Gareth Bale. Il y a eu aussi ce départ de Mesut Özil. Isco aussi était arrivé notamment du côté du Real Madrid. C'est un Carlo Ancelotti qui réussit presque tout. Il manquera que la Liga à ce Real Madrid-là, mais c'est un Real Madrid qui est phénoménal dans le jeu. Ça se projette très très vite. Il y a beaucoup de versatilité dans ce jeu-là. Donc bien évidemment, c'était Ancelotti qui réussit cette saison-là, 2013-2014. Il semblerait que lors de la saison suivante, c'est un Real Madrid qui paraît aussi beaucoup plus fort, avec notamment l'arrivée de James Rodriguez en provenance de l'AS Monaco. Par contre, en contrepartie, c'est un Angel Di Maria qui va quitter donc le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Et on le sait parce qu'il y avait déjà pas mal de différences entre ces deux-là, que ce soit entre Di Maria et James Rodriguez. C'est pas forcément le même football. On sait que c'est un Angel Di Maria qui avait beaucoup plus de volume de jeu justement. Et justement, on n'a pas assuré cet équilibre côté Real Madrid, un équilibre aussi qu'assurait Xabi Alonso justement, nouvel entraîneur du Real Madrid qui aura rejoint le Bayern Munich de Pep Guardiola juste derrière.